Et cette rentrée, je parlais du nombre d'étudiants tout à l'heure, a aussi des conséquences dans la circulation. Très tôt ce matin, des bouchons d'une dizaine de kilomètres se sont formés à l'approche des ponts. C'est le résultat donc de l'addition de la rentrée, la fin des vacances, les travaux routiers. Je suis allé le constater cet après-midi avec mon collègue Marc-André Boivin. Pour la traversée du pont, quand même, ça se fait assez bien. Il y a l'accès au pont qui est également un petit peu plus chargé à partir de Duplessis. Par exemple, on est bloqué à la hauteur de Schlaga maintenant. Ça, Marc-André, les travaux qu'on a là sur Charest, on est un peu au nord des ponts. Est-ce que c'est ça qui fait que ce matin, par exemple, on était bloqué jusqu'à Taniata, sur la Rive-Sud? Non, ça n'a rien à voir, évidemment. Les problèmes sur la Rive-Sud, c'était vraiment le retour au boulot pour plusieurs. Après la fête du travail, c'est parti, pour des heures de pointe infernale. Il y avait les étudiants qui rentraient aussi à l'université. Alors, un peu tout le monde s'est précipité vers les ponts. À partir de la Rive-Sud, ça a été compliqué. Là, dès que je suis sorti sur la route à 6h30, déjà, on avait des problèmes ce matin. Ça cause quoi, ça, ici? C'est un gros chantier, quand même? C'est un autre gros chantier qu'on a dans la ville de Québec qui pose vraiment des problèmes. Là, ce matin, on était au ralenti sur Charest, mais dans l'autre direction, à partir du secteur Amel à Saint-Augustin. Donc, à la hauteur de la sortie pour le boulevard Amel à Saint-Augustin, il y avait des ralentissements. C'était comme ça jusqu'à Henri IV. Une fois que tu as passé Henri IV, ça va plutôt bien, mais si tu optes pour Robert Bourassa, il y a de l'attente dans la bretelle. C'est un peu comme ça. Mais... Marc-André, ça, c'est un classique. On voit les affiches oranges, il y a un ralentissement, c'est tout le temps comme ça? C'est un coin vraiment problématique depuis quelques semaines déjà pour l'heure de pointe de l'après-midi pour Laurentienne, l'échangeur Félix Leclerc. On est en travaux depuis quelques années. À tous les étés, là, on commence des travaux comme ça. Alors, cette année, cet été, on a transféré les travaux du côté sud vers le nord. On a autant de voies, mais pour la bretelle Félix Leclerc, c'est compliqué parce qu'il y a une seule voie disponible pour Félix Leclerc Est, mais aussi pour Félix Leclerc Ouest, c'est la même voie. Alors, c'est pas long que c'est bloqué là, ici. Est-ce que ce serait pas moins compliqué de sortir par Dufresne? Ça pourrait, oui, tout à fait. Si vous vous dirigez vers Beauport, ces jours-ci, c'est pas mal l'option idéale. Pour l'entrée en ville, par contre, le matin, je vous dirais que Dufresne, c'est pas mal à éviter parce que on a la bretelle Charest qui est complètement fermée à la circulation. On est en travaux là aussi jusqu'en octobre, si ma mémoire est bonne. Donc, pour l'entrée au centre-ville, le matin, c'est congestionné. On avait des problèmes depuis François de Laval pour la bretelle des Capucins ce matin. Et puis, pour l'accès à Honoré-Mercier, c'était depuis d'Estimauville ou presque. Donc, le matin, c'est à éviter, mais pour la sortie de la Haute-Ville l'après-midi, c'est l'endroit idéal. À part de changer ses habitudes de vie, c'est-à-dire de partir plus tôt ou plus tard pour le travail, rentrer plus tôt ou plus tard, c'est à peu près la seule solution qu'on va avoir. Là. Partir plus tôt, il y en a beaucoup qui le font maintenant. Là, il faut vraiment partir tôt. Là. On est mal pris. Il va falloir sortir des véhicules de la route et puis mais il faut un réseau de transport, évidemment, qui va être efficace, qui va être tentant pour les gens, qui va faire en sorte que les gens vont se dire, je suis bien mieux de prendre l'autobus, j'ai une voie réservée, moi, qui va se rendre jusqu'à mon travail. Ça fait combien de temps que vous faites ce travail-là pour Radio-Canada? Je suis dans ma 7e année. J'ai commencé en avril 2011 à faire la circulation. C'est quoi l'évolution? Ça s'améliore pas, là. Je vous dirais que depuis 6 ans, ça continue de se détériorer. C'est toujours de pire en pire. Il y a plus de travaux, il y a assurément plus de voitures, que ce soit... il y a plein de secteurs qui se développent, Sainte-Brigitte, Stoneham, Saint-Augustin, il y a de plus en plus de gens qui partent de là-bas pour s'en venir en ville. Alors, assurément, le réseau n'a pas été adapté pour ce nombre de véhicules-là. Alors, on a des problèmes à cause de ça. On essaye de pallier ces problèmes-là petit à petit, mais j'ai l'impression qu'on va en avoir encore pour quelques années. Je ne devrais pas perdre mon emploi d'ici les 5 prochaines années. Je pense pas. Donc, beaucoup de problèmes de congestion. On en a pour 5 ans, nous dit Marc-André. Minimum. Il y a toutes sortes de solutions. On écoute Marc-André, effectivement, mais il y a la technologie qui s'offre à nous également. Pour gagner du temps, peut-être découvrir de nouveaux parcours à essayer dans nos routines quotidiennes. Alors, il y a Transit, une application que j'aime bien, qui est disponible sur tout téléphone intelligent, qui calcule diverses options. Donc, c'est l'autobus le plus près de vous. C'est surtout pour les gens vraiment au cœur de la ville. C'est le taxi le plus près de vous, le Uber ou encore des voitures auto
d'autopartage également. Et Transit a même un assistant personnel Go, Bruno, qui vous permet de vous accompagner vraiment. Là, allez, réveille-toi, tu pars dans 1 minute, vite, dans 2 stops, il faut que tu débarques. Bref, ça peut être intéressant pour ceux qui sont un petit peu peut-être perdu. Waze, c'est intéressant, ça aussi, c'est Google qui l'a acheté récemment. On peut signaler, c'est vraiment les usagers qui donnent l'information, que ce soit la présence d'une police, la présence d'un radar, le prix du carburant ou un accident. On voit les zones points chauds dans le trafic. Google Maps, c'est un classique sur ordinateur, sur téléphone. On peut imprimer son parcours, qu'on soit à vélo, en train, en autobus. Les divers moyens, donc, pour se déplacer, sont représentés et c'est vraiment en temps réel que ça se modifie 2 à 5 minutes au maximum. Plan de Apple a connu bien des ratés. Aujourd'hui, on découvre qu'à Québec, on a maintenant accès aux informations du transport en commun comme ici au terminus Place Douville, mais il y a encore des améliorations à faire. Et Odway, le plus intéressant, si vous avez quelques centaines de dollars à dépenser, c'est que votre trajet apparaît dans la vitre grâce à un écran, un projecteur. Alors, si vous faites beaucoup de route, vous pouvez garder la tête bien droite comme ça et c'est plus sécuritaire. Bon, la technologie peut nous aider. Maintenant, il y a la sécurité qui est importante, la SAC, qui rappelle les messages de sécurité pour les enfants notamment. Les enfants à pied, bien sûr, les autobus scolaires également. Donc, il y a un site complet. On rappelle au moins 5 mètres la distance d'arrêt près d'un autobus lorsque les feux sont actionnés. Et aussi, il faut noter, l'an passé, il y a quand même 5 personnes qui sont décédées autour d'un autobus scolaire. Donc, il faut toujours demeurer prudent. Mais depuis 1986, au Québec, aucun mort à bord d'un autobus scolaire. Vous allez retrouver tous ces détails-là sur Ici Québec sur Facebook. Merci, Maxime. Bonne soirée.